Bonjour à tous, pour clôturer ce vendredi 24 avril, nous allons partir à ce que les anges ont à vous dire. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Au lieu de te détester, aime-toi. Te donne-toi de l'amour. Tu vas recevoir des signes de l'univers qui vont te rappeler la présence, que tu es un ange terrestre sur Terre. Tu vas devoir purifier tes vibrations. Métatron est là pour te purifier ton mental. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur. Afin de reprendre surtout tes énergies. Aime-toi et accepte-toi tel que tu es. Parle-toi à travers le miroir. Tu vas avoir des choix importants à faire, des décisions à prendre. Déjà pour reprendre surtout ton équilibre. Fie-toi à tes vraies vibrations. Fie-toi à ta petite voix à l'intérieur de toi. Fie-toi à ton intuition pour retrouver surtout la paix et l'harmonie à l'intérieur de toi. La lumière va fuser. Concentre-toi réellement à partir de maintenant sur tes vraies priorités. Ça va être très important parce que là, franchement, il n'y a pas mieux. Nous avons tous les chakras 1, 2, 3, 4 et nous avons les 3 suivants. Regardez, concentre-toi. Là, nous avons les 3, 4, 5, 6. C'est normal. On part du troisième œil. Vous ouvrez les yeux sur une situation. Ah ouais, attendez. Vous ouvrez. Ah, vous étiez en train de cogiter sur quelque chose. Ça vous prenait la tête. Il fallait ouvrir votre troisième œil. Il fallait exprimer ce que vous deviez dire au niveau du chakra du cœur. Quelque chose qui vous impactait. D'accord? Là, concentre-toi vraiment sur tes vraies priorités. Là, avec cette carte, tu ouvres réellement ton chakra du troisième œil. Tu te réalignes avec toi-même sur tes autres chakras. C'est obligatoire. Magnifique ce message. Magnifique ce message. La carte était en dessus et en dessous. Ouais, accepte-toi, aime-toi comme tu es. En tout cas, il y a un ami ou une amie qui est digne de confiance, qui te dit tu es très bien comme ça. Toi, tu es en train d'étudier quelque chose pour reprendre ton équilibre. Tu as appris une bonne leçon de vie, j'ai l'impression. On me dit tes guides sont avec toi là-haut, d'accord? Ils te guident. Exprime ce que tu as sur le cœur, dis ce que tu as sur le cœur, avec toute intégrité. Ça va te faire un bien fou. Tu as énormément de dons, de toute façon, tu savais déjà les choses avant. À l'avance, surtout. Honore ta beauté à l'intérieur comme extérieur. Il va peut-être falloir prendre du recul, ou tu as dû prendre du recul afin de renoncer à ce qui ne te servait plus. Afin que tu retrouves l'abondance. L'abondance, là, en l'occurrence, c'est toi. Te retrouver à l'intérieur de toi. C'était très, très important pour toi. D'accord? Afin que tu sois réellement en équilibre. Parce qu'à un moment donné, tu as perdu ou ta part de yin ou ta part de yang. Il fallait tout reconstruire. D'accord? Pour te retrouver vraiment. C'est très beau. Après, nous allons partir sur les portes de l'intuition. Tu es une perle. N'oublie jamais que tu es une perle. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un passé. Il y a quelque chose qui doit mourir pour que tu puisses renaître. Tourne une page sur quelque chose. Tu en as besoin pour exploiter de nouvelles choses qui vont arriver vers toi. Tu as trouvé une solution. Tu as trouvé la clé. Ça fait quand même 3 fois ou 4 fois que je le dis dans les vidéos. Tu as trouvé la clé. Tu sais ton potentiel. Garde ton potentiel. Garde confiance en toi. Reprends ton estime de toi. Sois focus sur ton futur. Tu vas avancer pas à pas, mais tu vas y arriver. D'accord? Il te reste que 3 marches à prendre. Et une nouvelle vision des choses. Tu étais dans l'attente, trop dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas. Là, la porte enfin s'ouvre. Regarde. Enfin, la porte s'ouvre. On clôture un passé, on avance pour une renaissance. J'ai dit renaissance, je sors la carte de renaissance. La clé, c'est la libération de quelque chose. La libération à l'intérieur de toi. Quelque chose qui se faisait très très mal. Et là, vu qu'il te reste juste un petit passage de 3 marches, on va dire ça comme ça, tu vas aller vraiment
focaliser sur ton futur. Et on me dit que tu vas reprendre tes forces et ta conviction. Tu vas trancher certaines choses. Et là, tu vas pouvoir comprendre que tout peut devenir possible. Parce que tu vas t'exprimer, parce que tu vas dire les choses, parce que tu étais trop dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas. Maintenant, tu t'exprimes, tu clôt un sujet, tu clôt une situation, d'accord? Parce que tu mérites mieux, parce que tu mérites le meilleur. Et tu tournes une page pour ouvrir une nouvelle page de ta vie. C'est magnifique, hein? J'adore. Eh oui, parce que tu as réussi à mettre des mots, ça c'est la semaine dernière, des mots MAUX sur des mots MOTS. Tu as mis des mots aussi sur tes propres ressentis. Le succès va dépendre de ton état d'esprit. Tu étais dans le brouillard, tu ne savais pas où tu allais. D'accord? Là, tu penses plus positif. D'accord? Là, tu vas employer de nouveaux mots parce que tu as une positive attitude. Là, tu as envie d'être dans le positif. Waouh! Eh oui, regardez. Mascarade, illusion, faux semblant, fausse image. Éloigne-toi de cela. Ça peut être toi, ça peut être aussi une personne qui a montré une fausse image d'elle ou de lui. Toi, tu vas atteindre ton but. Parce que toi, de toute façon, tu es une guerrière, tu veux atteindre ton but. Tu veux avoir une nouvelle vision des choses. Mais avant d'avoir cette vision des choses, il fallait que tu comprennes certaines choses. Il fallait que tu dénoues certaines choses. Parce que là, tu es en pleine difficulté sur certaines choses. Et là, tu vas voir que ça va se dénouer, mais d'une facilité, mais énorme. Et là, tu vas pouvoir enfin passer à l'action. Enfin passer à l'action. On t'a manipulé. Tu t'es fait manipuler. Ça peut être toi par rapport à tes pensées négatives. C'est possible aussi. Mais on me dit quand même que tu t'es fait manipuler avec les masques. D'accord? On dit que tu vas pouvoir tirer enfin des bonnes leçons par rapport à ce qui s'est passé en ce moment présent. Donc, alors là, le message des guides, il est intemporel. On va dire qu'il est pendant 21 jours. D'accord? D'aujourd'hui, vendredi 24, pendant 21 jours. Hein, d'accord? Là, tu vas revenir au moment présent. Tu vas te confier peut-être à un ami, ou à un meilleur ami, ou une meilleure amie. Parce que tu auras besoin de réponses. Les meilleurs amis, des fois, sont là pour ça, même si on n'en a pas beaucoup, au moins ils sont sincères et intègres. On me dit que toi, tu as besoin de te réparer, tu as besoin de transformer les choses, tu as besoin de comprendre certaines choses. On me dit que tu vas reprendre la maîtrise de toi-même, malgré que tu étais sur un terrain peu fertile. Tu ne savais pas à quel moment tu allais tomber. Hein, on va dire ça comme ça. Hein. Tu dansais sur un fil comme un funambule. Hein. Pourquoi? Parce que tu cherchais des réponses qui n'arrivaient pas. Vraiment. Et là, tu vas voir que les choses vont s'éclairer. Et tu vas pouvoir dire merci à là-haut. Gratitude. Parce que les aides de là-haut vont venir te mettre ce chemin, cet éclaircissement sur ta route. C'est beau, hein? Allez, nous allons partir sur Sens et Renaissance. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce message des anges? Qu'est-ce que les anges vont vous dire? Coup de poignard, tu vas recevoir un coup de poignard ou tu as reçu un coup de poignard. Il y a quelque chose qui t'a pas plu là. Ça a été quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui n'était pas beau. Tout ça t'a mis dans un labyrinthe. Ou alors, tu devais signer quelque chose, ça l'a pas fait comme tu souhaitais. Tu t'es fait arnaquer, tu t'es fait avoir. Tu n'as pas lu entre les lignes. À tout niveau, que ça soit un contrat ou verbalement. Tu n'as pas lu entre les lignes. Non. Ouais. Là, il faut reprendre pied. On me dit que tu as besoin de nature, tu as besoin de reprendre un ancrage, surtout. Ouais. On me dit, toi, tu es dans la perfection. Si on n'est pas comme toi, ça ne va pas du tout. Ouais. On dit que tu as besoin de tourner le dos à une situation qui a été éphémère. Parce que là, les choses sont complètement stériles. Alors que tu pensais réellement que c'était ton âme sœur. Ouais, là, tu lâches prise. Tu lâches prise, hein, par rapport à ça. Hein. Tu t'es trompé. C'est toi qui t'es trompé. Ou on a fait tout pour te tromper, surtout. D'accord? Là, on me dit que tu vas avoir énormément de choix à faire, ou un choix à faire. En tout cas, de toute façon, tu es guidé, on t'amène sur le bon chemin. Par rapport à ta créativité, par rapport à ce que tu sais faire, on me dit qu'il y a peut-être une nouvelle puissance. On me parle de retour à ta puissance de connexion, à ta puissance sur le travail, à ta puissance sur ta créativité, sur tes pensées, sur tes passions, sur tes désirs. On me dit que là, tu ne supportes pas la foule. Non.
Non, tu as besoin d'un nouvel ancrage. Tu as besoin d'être là pour ta famille. D'accord? Peut-être que pour certains ou certains, il y a des projets au niveau familier par rapport à des enfants. Peut-être que vous allez devoir aider des enfants au niveau financier. En tout cas, on me dit qu'il y aura de la correspondance par rapport à cela. En méditation, tu as le grand pouvoir. Hein, ça, c'est l'énergie suprême. Hein. Tu as le grand pouvoir, la suprématie. Et ça t'amène sur une grande réussite. Si c'est que professionnel, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un retour au professionnel qui vous amène sur de nouveaux projets avec une énorme réussite. Ok? Eh oui, la justice divine, elle a été faite. Alors vous vous sentiez seul, mais vraiment très seul, parce que les choses ont été gelées. Là, tu vas pouvoir fêter ton nouveau départ, parce que tu as fait une nouvelle prise de conscience à l'intérieur de toi. Tu as réussi à te sortir des liens qui n'étaient plus possibles pour aller chercher ta propre évolution. Pour cela, il fallait te détacher de quelque chose pour retrouver ton propre bonheur. Regarde. Allez, on va faire l'oracle d'Adaline en 9 cartes. C'est bien dit, en 9 cartes. Le choix. On revient sur le choix. Un choix. Ok, il y a quelque chose qui a été passager. Ok, tu reprends ton énergie, je vous dirai après. Hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Ça ne m'étonne pas, de toute façon, on est toujours pareil. Par rapport à ce qui tu es, à ce que tu donnes, comment on te voit, surtout. Oui. Ton plus grand désir, c'était de reprendre ton énergie. C'était une perte de quelque chose. Il y a bien quelque chose qui s'est brisé. Et là, tu vas pouvoir partir sur de nouveaux projets. Ok. Je reviens. J'ai déjà mis 9 cartes, mais je sais que je vais aller plus loin. Tu as un choix à faire. Tu as un nouveau chemin à prendre. Il y a des choses qui ont été passagères, des choses qui n'ont pas duré. Ça peut être 3 semaines, 1 mois ou 3 mois. Ça n'a pas duré longtemps. Là, tu reprends ton énergie. Effectivement, tu as jalousé. Là, tu reprends confiance en toi. Ton plus grand désir, c'était de reprendre ton énergie. C'est une perte de quelque chose. Tu pars sur de nouveaux projets. Tu mets des choses en place. Non, tu n'étais pas cadenassé. Mais tu te posais énormément de questions. Tu étais dans l'interrogation. Il fallait juste que tu reprennes ton équilibre. Ok. Par rapport à un couple, par rapport à une relation, on me dit que les choses sont complètement gelées. C'est peut-être pour ça que tu te posais des questions. On me dit que là, tu fais table rase. Et tu retrouves le soleil et la grande lumière. C'est une renaissance pour toi. On me dit qu'il va y avoir un message qui va arriver. On me dit que tu devras garder ça secret. Après, on me dit quoi? Au sein de ton foyer. Tu travailles au sein de ton foyer pour certains ou certaines. Ou pour certains ou certaines, tu vas mettre des choses au niveau professionnel au sein de ton foyer. Pour d'autres, on me dit que tu es en train de te réparer pour une renaissance au sein de ton foyer. Après une pause. Tu tournes une page, tu en ouvres une autre. Oui, tu ouvres une nouvelle page de ta vie, parce qu'au printemps, c'est la renaissance pour toi. Et ça t'amène sur quoi? Sur un grand succès et une naissance. Bon, magnifique, hein? Allez, on va partir sur les 3 messages des anges. Hop là. Allez, on y va. 3 messages des anges, s'il vous plaît. Oh, il y en a 2, donc je les prends. On prend une 3e. C'est excellent. Potentiel créatif, on en a parlé. Hein. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous tes désirs et tous les désirs de ton cœur. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout, sois honnête envers toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, les autres croiront en toi. Bienveillance, le 3e message. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, je crois plutôt que c'est plutôt sur la bienveillance envers toi-même, donc te donner l'amour à toi-même. Hein? Je crois que c'est plus ça. D'accord? Après, à vous de voir, je ne sais pas si
ce message des anges, ce qu'ils avaient à vous dire, vous parlera. Si ça vous apparaît, c'est très bien. Si ça vous apparaît, ce n'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour faire tous vos tirages pour le mois de mai. On commencera comme d'habitude par, je sais plus, j'ai marqué. Ah non, non, avant, j'ai la lune à vous faire. La lune je sais plus, le 1er mai. J'ai la lune à vous faire, j'ai la semaine à vous faire, et j'ai le week-end du 1er mai à vous faire. On commencera par ça, après on ira sur vos signes du 1er au 31 mai. Je vous embrasse, bisous bisous, bye bye.